grâce, un privilège d'écouter mon fils. Alléluia. L'évangéliste Joe, c'est lui qui va prêcher ce matin. Nous aurons certainement, parce qu'aujourd'hui nous avons la Sainte Seine, donc on va tenir compte du temps aussi. Amen. Et je crois que ce matin, quelque chose est dans sa bouche pour toi. Amen. Alors nous allons l'accueillir, l'évangéliste Joe, on peut l'accueillir. Gloire à Jésus. Amen. Honneur à Jésus. Amen. Élévation à Jésus. Amen. Acclamation à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Je vais essayer de condenser le message parce qu'on m'a donné maximum 20 minutes. Alléluia. Amen. Donc c'est à toi de courir et à toi de comprendre. Amen. Amen. Je ne peux pas commencer ce message sans pourtant honorer le Père. Alléluia. C'est un père, c'est un prophète, mais ce que j'aime bien, c'est que c'est aussi un diplomate. Alléluia. Qui est le prophète, ambassadeur, quoi dire au milieu. Je voudrais qu'on honore Dieu pour la vie de notre Père. Amen. Et quand je me suis assis, j'ai commencé à réaliser c'est quoi un ambassadeur. J'ai compris que c'est profond ce nom-là. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, elle est venue témoigner. C'est ça un ambassadeur. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui défend les causes et les intérêts du royaume. Amen. Alléluia. Amen. Et j'aimerais qu'on acclame encore très bien pour sa vie. Parce qu'il sait très bien le faire. Il sait défendre les causes et les valeurs du royaume. Amen. Et ce matin, je vais essayer, par sa permission, de te donner un aperçu de la louange et de l'adoration. Alléluia. Amen. Et j'aimerais te dire ce matin que je vais te montrer quel genre de louange ou d'adoration peut élever une personne. Amen. Alors on va aller très vite dans Habakkuk. Habakkuk 3 à partir du verset 17 jusqu'à 19. Je vais demander au pianiste de m'accompagner dans les vents légèrement parce que la mélodie me facilite le langage. S'il te plaît, allons très vite. Je n'ai pas beaucoup de temps. Habakkuk 3, on va se lever tous pour honorer à partir du verset 17 jusqu'au verset 19. Alléluia. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans Habakkuk chapitre 13. Nous lisons la parole de Dieu dans Habakkuk au chapitre 3 à partir du verset 17. Il est écrit: car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Verset 18. Toutefois. Amen. Dis à ton voisin toutefois. Toutefois. Dis à ton voisin cependant. Cependant. Dis à ton voisin mais. On peut avancer. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Yes. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Amen. Et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Amen. Le chef des chantres des instruments à cordes. Au chef des centres des instruments à cordes. Alléluia. Amen. Sans aucun doute, on peut s'asseoir. La Bible dit ceci: la louange et l'adoration est une échelle permettant à une personne d'aller dans les hauteurs. Amen. Alléluia. Amen. Remettons le verset. Ce verset, j'aimerais que tu l'accapares comme étant une prophétie pour ta vie. La Bible dit ici: le monsieur a tenté de planter l'olivier et l'olivier n'a pas produit un fruit. C'est semblable à la vie d'une personne ce matin qui a tenté de faire une affaire, mais cette affaire n'a jamais produit de fruits. Alléluia. Elle dit: la vigne ne produira point. Il ne s'est pas seulement arrêté au niveau de l'olivier,
il a changé d'astuce. Mais là-bas aussi, il a mordu la poussière. Alléluia. Il dit le fruit des champs. Les champs ne donneront aucune nourriture. En d'autres termes, la famine sera dans la maison de cette personne-là. Alléluia. Toutes ces calamités pouvaient apporter cette personne le droit de se lamenter. Alléluia. Toutes ces calamités pouvaient apporter à cette personne le droit de pleurer. Mais la Bible dit au verset 18, c'est ce qui nous intéresse. La Bible dit, descend encore verset 19 alors. 18. La Bible dit ceci. Toutefois, dans la Bible complète des Juifs, on dit toutefois, moi je célébrerai l'Éternel. Alléluia. La louange qui élève une personne, c'est la louange qui est faite lorsqu'on est dans les épreuves. Tu n'as rien compris. Écoute bien, on va aller et tu vas comprendre les profondeurs de ce que c'est la louange. La Bible dit, toutefois, au-delà de tout ce que je peux vivre, malgré toutes les circonstances que je peux traverser, moi j'ai décidé de faire une seule affaire, c'est de célébrer Dieu dans cette situation. Et le verset 19 va nous donner les miracles qu'apporte la célébration de Dieu dans les moments difficiles. Allons, le verset 19 dit ceci. Il va me rendre semblable. Mes pieds seront semblables à ceux des biches. Pour toutes les personnes qui étaient ici lorsque papa a projeté une image des biches, vous allez comprendre que les biches, peu importe l'obstacle, elles peuvent se mettre à près de 90 degrés sur les montagnes. Elles ne chancellent jamais. C'est pourquoi je suis en train de t'annoncer, pendant que tu vas louer ce matin, peu importe la montagne qui sera devant toi, toi tu traverseras et tu avanceras. Non, tu n'as pas compris. La Bible dit ceci. Lorsqu'un homme se met à louer Dieu dans les moments difficiles, l'Éternel se met à transformer les pieds de cette personne. Pourquoi? Parce que le diable a tendance à mettre les montagnes devant la vie de quelqu'un. Mais la biche, la montagne est un terrain plat pour elle. J'ai dit la biche, les montagnes deviennent un terrain plat pour elle. Elle court dessus, tu as l'impression qu'elle va tomber, mais elle ne va pas tomber, elle part de l'avant et elle traverse. Ce sera ton partage de ce matin. Alléluia. Et nous allons comprendre quelques personnes qui ont adoré Dieu dans ces moments et quel était le résultat qu'ils ont eu à faire. Allons-y très vite, on va courir. Allons dans 2 Samuel 23 à partir du premier verset. C'est l'histoire d'un homme qui a levé l'étendard de la louange malgré les difficultés. C'est l'histoire d'un homme qui a levé le drapeau du ministère de la louange et de l'adoration malgré les difficultés. Et toi aussi, là où tu es là ce matin, l'Éternel a donné à notre Père la possibilité de construire l'arche de la louange durant 3 mois. Amen. Et toi qui rentres dans cette arche, tu iras quelque part. Amen. Alléluia. Amen. Alors 2 Samuel 23. 2 Samuel 23, à partir du premier verset seulement. Voici les dernières paroles de David. La Bible dit voici. Pronom quoi? C'est-à-dire que c'est là, on présente, c'est à côté, on peut toucher. Alléluia. Allons-y. Voici les dernières paroles de David. Paroles de David, fils d'Isaïe. Paroles de l'homme haut placé. Paroles de l'homme haut placé. De loin de Dieu. De loin de Dieu. De Jacob. De Jacob. Du chant agréable d'Israël. Oh non. La Bible dit, dans ma version, la Bible dit du chant doux de l'Éternel. David était une personne qui a fait de la louange son mode de vie. Alléluia. C'est pourquoi même les Moabites n'ont pas pu l'arrêter. Même lorsque ses fils se sont ligués contre lui, ils n'ont pas pu l'arrêter. Il est devenu l'un des tueurs des géants. Pourquoi? À cause de la louange. Les difficultés dans la vie de David ne l'ont pas fermé la bouche dans la louange. Alors toi aussi, là où tu es là, si les difficultés n'arrivent pas à fermer ta bouche dans la louange, je ne pense pas que le diable pourra aussi stopper ta vie. Amen.
Je répète encore, si le diable n'arrive pas à fermer ta bouche dans la louange, il n'arrivera jamais à stopper ta destinée aussi. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit du chante doux et agréable. Alléluia. Amen. Vous savez, quand j'étais en train de méditer pendant ces temps concernant la louange, j'ai compris que la louange est révélatrice. Amen. Alléluia. Amen. La louange est révélatrice des dons. La louange est révélatrice du potentiel. C'est en la louange qu'on a trouvé un roi en David. C'est dans la louange qu'on a trouvé un tueur des géants en David. C'est dans la louange qu'on a trouvé un grand roi et un homme riche en David. Ce petit homme qui était dans une petite forêt, il a suffi qu'il loue, il a suffi qu'il chante, et cette louange l'a rapproché du trône. Je suis en train de dire à une femme et à un homme ce matin, malgré les difficultés que tu es en train de traverser, si tu te mets à louer Dieu, si tu te mets à louer Dieu, Dieu te rapprochera d'un trône. Dieu révélera ton potentiel. Dieu révélera ton potentiel. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est à cet endroit que David fut trouvé. C'est dans la louange. Et c'est l'un des ministères qui restera. La Bible en va faire. Là-bas, il n'y a pas ça, on ferme les livres. Là-bas, c'est l'un. Pourquoi? Parce que c'est un ministère puissant. La Bible dit comment un grand Dieu, il se met à chercher les adorateurs. Ça ne te dit rien. Un grand Dieu, il se met à chercher ça. Parce que c'est précieux. Alléluia. C'est précieux. Allons-y. Si tu veux acclamer, acclame pour l'éternel. Allons-y dans Psaume 119 à partir du verset 164. En cours. Psaume 119, 164, verset. 119. Regardez. Il dit ceci. Ça c'est David, le chant agréable. Il dit rien que le matin. Il dit 7 fois le matin, je célèbre l'Éternel à cause des lois de sa justice. Dis à ton voisin, 7 fois le matin. Ça c'est le matin. Et puis certaines personnes, on est là, frère, c'est comme dit à quelqu'un, l'affaire est compliquée. On dit oh non, on veut, frère, David, oh non, je vais être comme David, voici ça. 7 fois le matin, il célèbre Dieu. On n'a pas dit la nuit. Si on ajoutait la nuit là, toi-même, je comprends même, je ne sais même pas si tu vas pouvoir supporter. Alléluia. Mais la célébration de ce monsieur a fait de lui un homme grand. Alléluia. Amen. Et toi aussi, dans cette vague, toi qui viens de nous prendre en chemin, frère, rentre dedans. Dis à ton voisin, si tu étais retardataire, c'est pas grave, mais maintenant tu es là, on avance. Amen. Dis ça bien, je vais écouter ta voix. Dis à ton mari, si tu étais retardataire, c'est pas grave, maintenant tu es là, on avance. On y va. On va prendre la deuxième personne. Putain, c'est compliqué, on va courir. Deuxième personne, Salomon. Vous savez la particularité de Salomon? On pense que Salomon c'est un gars bizarre, un pervers. Mais ce monsieur-là, quand on écoute son histoire, c'est grave. C'est un monsieur qui a été conçu dans l'illégalité. Première chose. Alléluia. Il a été conçu dans l'illégalité dans quelle sorte? Son père est parti prendre une femme hors mariage et lui a fait. Amen. Ce qui fait en sorte que quoi? Normalement, il n'est pas héritier du trône. Alléluia. Normalement, dans la justice, c'est ça. Aidez-moi si je me trompe. Amen. Cela fait qu'il n'est pas héritier du trône. Mais bizarrement, on trouve ce monsieur sur le trône. Alléluia. Amen. Pourquoi? Vous allez comprendre pourquoi. Parce que ce monsieur avait compris le secret de son père. Amen. Comment un homme comme David, avec tous ses enfants qu'il avait, les Absalom, des hommes puissants, des hommes grands, et aussi des personnes qui avaient le droit de poser sur ce trône, mais il va choisir Salomon. Pourquoi? On va comprendre.
Essayons d'aller lire 1 Roi 4, verset 32. La Bible dit ceci. Il a prononcé 3000 sentences. Alléluia. Écoutez, il a prononcé 3000 sentences. Mais regardez la suite. La Bible dit, oh, Salomon, un grand compositeur, un grand chanteur. Ce côté, on n'avait jamais compris. La Bible dit, il a composé 1005 cantiques. Au point où tout un livre de la Bible lui a été donné. Cantiques de Salomon. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, par ta louange, tout mauvais témoignage sera effacé. Ce Salomon qui avait un mauvais témoignage, celui qui était récalé, celui qui était normalement abandonné, mais quand David a regardé, il a dit non, toi et moi on est pareil, on connaît adorer Dieu, on connaît célébrer Dieu. Si je mets les autres là, le trône sera bafoué. Alors toi passe, malgré que tu n'es pas héritier, assieds-toi sur le trône. Je suis en train de t'annoncer. Tes parents ont certainement fait des choses qui te poursuivent et qui rendent ta vie dans un mauvais témoignage. De ta vie une victime du diable. Mais par ta louange ce matin, au nom du Dieu de notre Père, le prophète ambassadeur, je suis en train de t'annoncer que ta louange effacera tout acte et toute ordonnance qui te condamne d'accéder à la royauté. Si tu donnes un amen fort, cela accélère. Ta louange de ce matin effacera tout acte qui te condamne d'accéder à la royauté. Alléluia. Amen. Salomon a compris le secret pour accéder là-bas. Il a dit battez-vous dans cet héritage-là. Moi je ne me mets pas dedans. C'est comme l'affaire de quelqu'un ce matin où on est en train de condamner. On t'a fait à côté et le terrain on est en train de donner ça aux autres. Oh, pourtant toi aussi tu es l'enfant de ce monsieur. Ta louange va régler ton affaire. Amen. Non, j'ai dit ta louange va faire ton palabre ce matin. Ta louange va combattre pour toi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, il faut que tu comprennes ça. Amen. Il faut que tu comprennes ça. La louange est une puissance dont tu n'as pas idée. Il y a une personne qu'on appelle Job. Le diable arrive et il commence à parler avec Dieu. Il va dire à Dieu, le monsieur que tu... Job, l'Éternel va dire à Satan, tu quittes tout. Et Satan va dire, moi je quitte le premier. L'Éternel va commencer à louer les louanges de Job. Et là, Satan va dire ceci. Tout ce que toi tu me racontes là. Job, craindre dans la parole de Dieu ici est te célébrer. Le diable va dire, est-ce que Job te célèbre de manière désintéressée? Tu l'as béni, tu l'as sécurisé. Essaie de toucher ça. Tu vas voir, la bouche qui te célèbre là, ça va se fermer. Et l'Éternel va dire au diable, vas-y, va toucher un peu. Va mettre les problèmes un peu dans sa vie. Je vais voir s'il va cesser de me louer. Et le diable avait gagné. Le plus souvent, on dit ceci, que Job a célébré Dieu. Pendant que je me suis mis à m'asseoir et à lire son histoire, j'ai compris qu'il y avait une erreur. On dit, Job a dit, l'Éternel a donné et l'Éternel a répondu. Mais c'est une erreur. Il s'est arrêté là. C'est pourquoi Dieu devant va gronder Job sérieusement. Hein? Alléluia. Il va gronder Job sérieusement. Et vous allez comprendre. Allons-y. On va lire Job 30 à partir du verset 31. Job va subir la main du diable dans sa vie. Job va subir la pression. Job va subir l'épreuve de Dieu dans sa vie. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si Job avait compris le secret de la louange plus tôt, je suis sûr que ces épreuves, la durée de ces épreuves devait être écourtée. Amen. La louange ralentit la durée des épreuves. Est-ce que tu sais ça? Amen. Tu vas comprendre. Allons lire. Job 30
Écoutez ce que Job va parler. Ce Job, qu'on dit, il a loué Dieu normalement. Écoutez le langage de Job. Il va dire ceci. Ma harpe n'est plus qu'un instrument de deuil. La harpe dont on est en train de parler ici n'est que la bouche de Job. Job dit, ma bouche n'est plus qu'un instrument de deuil. C'est fini, les louanges ont disparu de ma vie. Et il dit ici, et mon chalumeau ne peut rendre que le son plaintif. En d'autres termes, Job était en train de se plaindre. Il était assis comme ça. Et il faisait comme toi. Il avait mis la main comme ça là. Et tous les jours, il commençait à parler. Et Dieu, pourquoi ça m'arrive? Il a commencé à condamner Dieu. Il a commencé à dire des paroles néfastes auprès de Dieu. Et pourquoi ça m'arrive à moi? Oh, pourtant je suis un homme juste. Oh, pourtant je pars à l'église. Oh, pourtant moi, je ne manque jamais. Je suis là. Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi moi seulement? Alléluia. Amen. Et là, Dieu regardait Job comme il te regarde aussi. Amen. Alléluia. Amen. Comme il te regarde aussi. Frère, si tu arrives à donner à Dieu, je dis, si le diable ne ferme pas ta bouche dans les moments d'épreuve que tu traverses, Dieu te relèvera. Amen. Alléluia. Amen. Job avait oublié une chose dans son cantique. Il avait oublié de dire l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, mais je crois qu'il peut encore donner. Amen. C'est ce que Job avait oublié. En d'autres termes, ce cantique, frère, dedans là, j'ai compris qu'il y avait une grosse plainte dedans. J'ai compris qu'il y avait une grosse plainte. Il est en train de dire à Dieu, comment tu peux me donner et puis tu me le prends? Mais il a voulu masquer en disant que ton nom soit béni. Amen. Amen. Mais ce verset nous fait comprendre que Job, il avait mal. Alléluia. Job avait mal. Mais la chose qui est bien dedans, c'est que Dieu va venir auprès de Job. Et Dieu va faire quelque chose pour rappeler à Job sa grandeur. Dieu va commencer à gronder Job. Amen. Et il va dire à Job, il faut serrer ta ceinture. Je vais te poser quelques petites questions. Est-ce que c'est où tu étais quand j'ai formé la terre? Dieu était en train de se louer lui-même. Alléluia. Et se louer, c'est dire qui on est. Alléluia. Il était en train de se louer lui-même que je suis un Dieu grand. Il a dit ceci à Job. Où étais-tu quand j'ai dit à la vague, tu peux faire ton orgueil là-bas, mais quand tu arrives sur le banc de sable, tu te calmes. Où étais-tu lorsque j'ai placé le noyau de la terre? Tu peux me répondre? Job a commencé à écouter la grandeur de Dieu. Et Job a compris qu'il a fait une erreur. Et la louange a retenti dans le cœur de Job. Tu vas comprendre. Quand la louange a commencé à retentir, frère, les problèmes de Job se sont arrêtés dans l'immédiat. Je suis en train de t'annoncer que lorsque tu vas louer, on ne va pas attendre demain, tes problèmes sont finis aujourd'hui. Papa Ouattara, ne comprennent pas, mais on va aller. Allons, Job 41. Job 41, il reste 5 minutes. Une minute. Allons-y. Job 41, premier verset jusqu'au verset 8. On court, s'il vous plaît. La Bible dit ceci. Nul n'est assez hardi pour, s'il vous plaît, l'exciter. Qui donc me résistera en face? On avance. De qui suis-je le débiteur? Je le plaindrai. Je le payerai sous le ciel. S'il vous plaît, on peut changer les versions. Change de version, même un peu d'Arbi. Qui m'a prévenu et je lui rendrai. Tout ce qui est sous les cieux est à moi. Avançons. Job 42.
Ah, voilà. Job 42. Tu m'as envoyé une minute. Et Job répondit, alléluia. Quand Dieu a commencé à parler de sa grandeur, c'est là où Job s'est assis. Dans la lamentation, dans la rue de la lamentation où il était, en train de se lamenter, en train de se plaindre. Il s'est souvenu que Dieu, mais attends, c'est Dieu qui a créé tout ça. Ce que j'ai reçu, s'il a repris, je crois qu'il peut redonner. Et là, Job s'est mis à chanter un cantique. Maintenant je sais que tu es le vrai Dieu. Alléluia, lisons. Et Job répondit à l'Éternel et dit, je sais que tu peux tout. Alléluia. Amen. Qu'aucun dessein n'est trop difficile pour toi. Amen. Alléluia. Amen. On avance. Qui est celui qui, sans connaissance, voit le conseil? J'ai donc parlé et sans comprendre des choses trop merveilleuses pour moi. Job a commencé à chanter ça, que je ne comprenais pas. Alléluia. On avance. Écoute et je te prie et je te répondrai. Je t'interrogerai et toi, instruis-moi. Avance. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Amen. La louange a commencé à revenir dans le cœur des gens. Alléluia. On avance, tu vas comprendre. Avançons encore. C'est pourquoi j'ai horreur de moi. Et je me répands dans la poussière et dans la cendre. Alléluia. Amen. En d'autres termes, tout ce que Job faisait avant, ça n'avait pas attiré le regard de Dieu. Mais lorsque Job a commencé à louer véritablement Dieu, lorsqu'il a commencé à célébrer et reconnaître, il a commencé à reconnaître que tout est possible à Dieu. Amen. Donc même la capacité de restituer. Amen. Alléluia. Amen. Avançons encore jusqu'au verset 8. C'est notre dernier verset. Écoutez, et il arriva après que l'Éternel eut dit cette parole à Job, que l'Éternel dit, voici maintenant la partie. Lorsque l'Éternel a terminé d'écouter cette belle louange, écoutez ce qu'il dit. Que l'Éternel dit à Éliézéphaz, le Térébite, ma colère s'est enflammée contre toi et contre tes deux compagnons, car vous n'avez pas parlé de moi comme il convient. Ils sont venus, ils ont commencé à accuser Job. Ils ont commencé à parler. Tu sais que Dieu là, il n'aime pas quand on fait ça. Est-ce que tu sais que Dieu là? Mais ils n'ont pas dit à Job que Dieu est tout puissant. Ils n'ont pas dit à Job que Dieu est capable de te restituer ce que tu as perdu. Ils n'ont pas dit à Job. Dieu était obligé lui-même de venir rappeler ça à Job. Et quand Job a compris, il a commencé à louer Dieu. Et Dieu a dit ceci. Maintenant, vous, comme vous avez parlé mal de moi, partez chacun, prenez 7 taureaux. Et partez offrir 7, le chiffre de la perfection. Et allez offrir ceci à Job. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, à une femme, tout ce que tu as perdu, tout ce qu'on t'a volé, tout ce que tu as dilapidé, par ta louange ce matin, l'Éternel restitue la perfection. L'Éternel te restitue la perfection. Alors c'est pourquoi ce matin, mon frère, tu vas donner une louange et une adoration forte à Dieu. Je te mets au défi. Donne ça à Dieu. Bouge ton corps comme tu n'as jamais fait. Je te mets au défi. Le Dieu de notre Père ici présent organisera quelque chose pour toi, pour te donner le sourire, pour te redonner de l'espoir, pour mettre des chants de délivrance autour de toi. Amen. Alléluia. Amen. Sur ce, j'aimerais qu'on se lève et qu'on puisse chacun pour sa part dire à Dieu merci. Merci pour ce qu'il est pour nous. Même dans les moments difficiles, nous croyons qu'il est possible qu'il agisse. Il fallait
l'homme qui l'a fait, qui le loue. Amen. S'il n'avait pas fait de l'homme, quand le diable a ramassé ses clics et ses claques, il est parti. S'il n'avait pas fait de l'homme, il n'aurait pas eu de louange. Mais nous sommes sa louange. Amen. Et ce matin, ça a été démontré. Alors, j'ai aimé les versets que tu as utilisés. C'est des versets rares. Des versets rares. Vous savez, dans la Bible, il y a des versets qui sont des versets publics. Et accès à tout le monde. Frère, donne-moi un verset, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique avec quiconque. Vous voyez? Alléluia. C'est vrai qu'on sait que c'est Salomon qui a écrit Cantique des Cantiques. Mais quand on donne de façon explicite le nombre des cantiques écrits ou chantés par Salomon, ça fait du bien de le savoir. Alléluia. Il a prononcé 1000 quoi? 5 jugements. 3000. Maintenant, 1050 cantiques. Mais quand vous descendez plus bas, la Bible dit que Salomon, le verset, la Bible dit que Salomon a parlé sur tous les arbres et sur tous les animaux. Frère, même le coq que tu manges, le coq du village, tu ne connais même pas peut-être son histoire. La fois dernière, j'ai expliqué comment le vin de palme a été découvert. C'est par les éléphants. Vous voyez? Et Salomon a donné des explications comme ça. Oh, sur tous les animaux. Au point où la Bible déclare que tous les rois de la terre envoyaient des émissaires pour écouter Salomon. Amen. Et venir rapporter sa sagesse. Alléluia. Waouh. Que Dieu te bénisse, mon fils. Amen. Tu as fait l'école d'ambassadeur. Je peux te recommander. Même si je vois à l'extérieur que je ne peux pas partir, je peux te dire va-t'en. Il suffit de rassurer ceux qui sont là-bas qui m'attendent. Je suis fier de toi. C'est comme ça que vous devez prêcher, c'est comme ça que vous devez parler. On doit sentir du lourd dans ce que vous dites. Du balèze. Comme la fois dernière, le message. Vous n'avez pas vu que depuis qu'on a parlé de louange, les messages sont devenus violents. Hein? Yeah.
personne n'est comparable à lui sur la terre, dans le ciel, dans la mer. Personne n'est comme lui. Il est unique en son genre. Ah, celui-là qui est capable de dire juste un mot en une seconde, la situation change. Oh, c'est celui-là que nous adorons. Alléluia. Jésus, tu es digne de l'adoration. Tu es sans rival. Tu es sans égal. Je suis triomphant à tous jamais. À toi soit l'honneur. À toi soit l'honneur. Car ton nom surpasse tout autre nom. Tu es sans rival. Tu es sans des moments d'adoration, tu es triste. Alléluia. Pourquoi est-ce que tu montres l'air que tu es triste? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Alléluia. Bénis ton nom éternel. Amen. Amen. Bénissez. C'est que je
Alléluia.